Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, sur un nouvel épisode de la critique manga. Et aujourd'hui on parle de Saint Seiya, The Lost Canvas. Saint Seiya, The Lost Canvas est un manga dont les bases de scénario ont été créées par Masami Kurumada. Et il s'inscrit dans l'univers fictif de Saint Seiya. Il est écrit et mis en image par Shuri Tetshirogi. Et il a été publié entre juillet 2006 et avril 2011 dans le magazine Wiki Challenge Champion de l'éditeur Akita Shoten a été compilé en un total de 25 volumes. La version française est publiée en intégrité par l'éditeur Kurokawa. Le manga nous raconte l'histoire de Tema, Alone et sa petite sœur Sacha, qui sont un trio inséparable jusqu'au jour où un chevalier d'or vient prendre Sacha pour l'emmener au sanctuaire car elle est la réincarnation d'Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse. Quelques années plus tard, après le départ de Sacha, Alone devient alors Hadès et Tenma est envoyé à son tour au sanctuaire. Et il devient le chevalier du Pégase, et une grande guerre sainte éclate entre le trio, entre Alone, qui est devenu Hadès, Tenma, et le chevalier de bronze Sacha, Athéna. J'ai beaucoup apprécié Saint Seiya The Lost Canvas. C'est un manga qui rend hommage au manga original et il se passe même dans certains aspects. Les combats, par exemple, les combats dans The Lost Canvas sont bien meilleurs que dans le Saint Seiya original, je trouve en tout cas. Les combats sont épiques d'une façon assez démesurée et ça j'ai beaucoup aimé. L'histoire dans certains aspects est aussi assez supérieure. L'histoire entre Tenma, Sacha et Alon est très bien écrite. Le personnage principal de Tenma est assez classique. Il ressemble un peu à Seiya, mais l'histoire par contre de Tenma, son passé et tout, est beaucoup plus intéressant que celui de, de Seiya, je trouve. Euh, Voilà, je trouve qu'elle était mieux écrite que l'histoire de Seiya. Le manga a quand même quelques défauts scénaristiques. Par exemple, il y a certains événements, certaines histoires qui vont trop vite, sont amenées trop brutalement ou expédiées trop brutalement. Je pense par exemple à la révélation concernant le père de Tenma, qui est intéressant mais amené trop brutalement, je trouve. Et maintenant, j'ai un peu spoilé l'histoire pour parler d'un élément scénaristique qui m'a beaucoup plu. Je parle du développement du personnage de l'autre d'Hadès, Alon, l'ami enfance de Tenma et Sacha. L'arc Hades, dans le manga original Saint Seiya, est mon arc préféré, mais j'ai toujours reproché à Masami Kurumada de n'être pas allé jusqu'au bout avec le personnage de Shon qui devient l'hôte d'Hadès. J'avais l'impression que Shon était juste un simple hôte d'Hadès, mais Shon ne sombre pas réellement dans le côté obscur. Quand tu regardes bien dans le manga original, il est juste possédé, et une fois qu'il est libéré d'Hadès, il redevient normal. Il reste gentil. En soi, il reste quand même gentil, même sous la possession d'Hadès. C'est juste un autre, en fait, finalement. Mais pour Zolos Calvas, il a une particularité que j'ai beaucoup aimée, c'est que Alone prend quand même le dessus sur Hadès, et Alone sombre dans le côté obscur, et il sème la mort et la destruction, parce que pour lui, pour Alone, la mort, c'est un peu une sorte de libération. Il libère les humains de leur souffrance, selon Alone. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, qu'il devienne vraiment l'antagoniste et pas juste une victime d'Hadès. Alors, bien évidemment, après, il redevient un allié, mais cet élément scénaristique, je trouve que c'est bien qu'ils aient eu les couilles de le faire. Voilà. Pour conclure, Saint Seiya The Lost Canvas est un excellent manga. Les dessins sont ultra classe et l'histoire est très bonne, donc je vous conseille The Lost Canvas. Après, est-il réellement meilleur que le Saint Seiya original? Je ne pense pas. En tout cas, peut-être que oui, peut-être que non. Il y a certains points qui sont supérieurs, mais peut-être que le Saint Seiya original a aussi d'autres points qui sont supérieurs. Je vais me relire le manga Saint Seiya et je vous ferai des vidéos art par arc de Saint Seiya.